faire sauter ce verrou, même si on peut difficilement appeler ça un verrou vu le nombre de buts qu'ils encaissent. Le ballon qui est dans la défense justement à Bressan, ça va être mis en touche. La touche sera lensoise. Un début de match bien comme on s'y attendait, Benoît, c'est-à-dire une équipe de Lens qui est très haut et qui presse cette formation de Bourg-en-Bresse devant ses buts. Peut-être la première occasion lensoise avec Mesloub qui va perdre ce ballon. Il se bat, Svetinovic qui va le récupérer. Il écarte sur le côté droit Brice Djadjedje qui attend du soutien. Voilà, c'est trouvé avec Duverne. Le relais avec Diarra. Il y a du pressing à côté Bressan. Ouais. On distribue un peu des coups, mais voilà, ça défend c'est rugueusement. C'est-à-dire que c'est très simple. Tous les entraîneurs font la même remarque. Venir à Lens, c'est surtout empêcher les rampes de lancement lensoises, de trouver Zoubir, de trouver Bayala ou Lopez quand il est là, ou aujourd'hui Kevin Fortuné, lancer. Donc on essaye de presser très haut le porteur du ballon pour ne pas laisser d'espace à l'équipe lensoise. Et puis bien évidemment on oppose deux lignes de 4 où chacun coulisse intelligemment. Et puis c'est un peu le mur de l'Atlantique qui s'offre face aux attaquants, aux bateaux de guerre lensois. Et donc ils viennent se heurter parce que la possession de balle, Bastien, ici à Lens, elle est en général tout à fait en faveur du Racing Club de Lens. Sauf qu'il n'y a pas suffisamment de percussion, d'imagination, pour faire exploser ces défenses très regroupées, trouver des solutions sur les côtés, trouver des intervalles, trouver des espaces, trouver de la profondeur, ce qu'appelle Eric Sicora à tous les points presse de ses voeux. Malheureusement, les Lensois cette année ont énormément de mal à le faire. Allez, la touche pour Bourg-en-Bresse sur le côté gauche. On est toujours dans le camp des joueurs d'Hervé Della Maggiore avec ce ballon côté lensois. Svetinovic qui va repartir en retrait. Svetinovic peut-être pour du plus. Non, c'est finalement joué directement avec son compère de la défense centrale, Duverne avec du plus. Alors que ce sont des petits chants moqueurs là cette fois-ci avec des Lensois en Ligue des Champions. On avait pu entendre notamment du côté du Gazélec d'Ajaccio où déjà la poignée de supporters lensois qui avaient fait le déplacement s'était un petit peu moqué de ses joueurs. Donc voilà, attention le ballon qui est récupéré par beaucoup. Là il n'a pas été très vif là, l'attaquant de Bourg-en-Bresse, c'est le moins qu'on puisse dire. En l'occurrence Kumpemba là, parce que s'il appuyait un petit peu sur l'accélérateur, il y avait un 3 contre 2 à jouer. C'est vrai. Et heureusement pour les Lensois, ça a été mal négocié. Oui, à cause de la perte de balle de Walid Mesloub, alors qu'il n'avait personne en couverture, il est allé un petit peu au contact de son vis-à-vis. Un peu ambitieux là-dessus, le milieu de terrain lensois. Résultat, il perd le ballon. Et là, ça pouvait être effectivement, vous l'avez dit, un contre hyper dangereux. Bastien, j'ai l'impression qu'en début de match, les Lensois prennent beaucoup de risques pour essayer de mettre le danger devant le but de Sébastien Calment. Attention messieurs de ne pas vous faire contrer. Il y a du temps, on joue la 6e minute, un match en dure 90. Attention de ne pas prendre des risques inconsidérés, de vous faire mener à 1-0, parce qu'en général, quand c'est le cas, attention à cette bévue Svetinovic Duverne. Heureusement, ça ne profitera pas à Kumbemba et c'est récupéré par Frédéric Duplu. On a failli se mettre dans la panade, la côté lensois. Et ça fait déjà 2 à 3 fois que bêtement, avec des ballons perdus dans des zones dangereuses, les Lensois se mettent en danger alors qu'ils ont la possession du ballon avec Mesloub justement qui tente de lancer dans la profondeur. Ça va être un petit peu compliqué. De toute façon, Kevin Fortuné est en position de hors-jeu. En tout cas, ça fait bizarre d'entendre, ou plutôt de ne pas entendre la tribune Tony Marek chanter. C'est vrai que le silence et le calme plat, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les hommes d'Eric Sicora qui ont déjà énormément de mal à subir. Ils subissent beaucoup la pression à domicile. On a l'impression qu'ils ont du mal à s'exprimer. On ne sait pas pourquoi. Alors en plus, avec le contexte, plus cette équipe de Bourg qui est en pleine forme et qui a, elle, pour le coup, fait le plein de confiance ces dernières semaines, qui pourrait jouer des tours au Lensois cette soirée. Attention, parce que l'équipe de Bourg-en-Bresse, forcément, elle ressent bien ce climat de défiance des supporters envers les joueurs lensois. Elle va s'en nourrir de cette tension. Elle va y mettre certainement encore plus d'énergie, d'intensité pour mettre encore un peu plus, plomber encore un peu plus la soirée et mettre les têtes lensoises sous l'eau. Allez, attention, un ballon récupéré par Abdallah Zoubir qui vient de prendre une salve de petits mots pas sympas de la tribune. Il a le ballon. À la limite, ce qu'on lui demande, c'est d'être bon sur le terrain. Allez, ce long ballon, longue transversale vers Cyril Bayala, mais position de hors-jeu de l'attaquant lensois et on rend le ballon à Bourg-en-Bresse. Et Abdallah Zoubir qui n'est pas le
premier visé par les supporters, puisque lui, pour le coup, face aux Herbiers, il a fait son match. Du côté du Gazélec, il a fait son match aussi. C'était l'un des seuls Lensois à être vraiment bien dans sa rencontre. Il marque en plus, donc c'est la seule entre guillemets satisfaction qu'on peut retrouver de ces dernières semaines côté Lensois, Abdelazoubir, mais lui seul ne suffit pas, alors qu'attention, il y a un joueur blessé, Zvetinovic, qui a sauté pour prendre ce ballon de la tête et qui au passage a mis un petit coup à Nsimba qui est resté au sol. Benoît, on parlait de l'importance de ce match, puisque si victoire il y a ce soir, bien les Lensois compteraient 7 points d'avance, c'est considérable, mais attention, puisque s'il y a défaite, cette équipe de Bourg revient à un petit point, et là c'est pas la même histoire. Mais non, ce serait pas du tout la même histoire. Je pense qu'Eric Sicora depuis plusieurs semaines avait coché sur son calendrier cette réception de Bourg le lundi 12 mars. Voilà, on va pas envisager le pire des scénarios pour le moment, mais effectivement une défaite ce soir ferait vraiment énormément désordre dans une équipe Bastien déstabilisée par une élimination piteuse en quart de finale de la Coupe de France. Voilà, qui est toujours sous le coup. Attention, le coup franc est tiré à terme, mais il est repoussé. Voilà, deuxième tentative de Bourg-en-Bresse, largement au-dessus. On ne connaît pas l'avenir. Il y a une interview d'Arnaud Pouille cette semaine, le directeur général du club, chez nos confrères de la Voix du Nord, où il dit Eric Sicora est confirmé pour la saison prochaine. Ça mériterait d'ailleurs d'être commenté, mais ce sera l'occasion d'une émission de lundi c'est foot de Christian Palka. Mais quid des joueurs, quid du groupe pour la saison prochaine et quid de la position de l'actionnaire au cas où Lens ne monterait pas encore la saison prochaine? Je peux vous dire que j'ai des petites infos. Je crois qu'il prendrait vite la poudre d'escampette et repartirait à Londres avec ses livres sterling. Donc, messieurs, très vite, plus vite vous serez sauvés, plus vite le club sera serein, plus vite il pourra travailler pour la construction la saison prochaine d'une équipe enfin ambitieuse. Et la mission est claire ce soir, c'est la victoire, sinon rien. On va voir ce que ça donne avec Mesloub justement qui conserve ce ballon. Walid Mesloub avec Abdelazoubir, Zoubir qui a vu le départ de Duplus en position de hors-jeu. Ça doit pas se jouer à grand chose. Mais ça fait 4 hors-jeu consécutifs. Ouais, c'est sûr que cette équipe de Bourg-en-Bresse, elle joue le hors-jeu pour l'instant et ça marche plutôt bien, puisque les Lensois tombent chacun leur tour dans le piège tendu par les Bressans, alors que de nouvelles banderoles viennent de faire leur apparition dans la tribune Marek. Respectez ce blason, on touche le fond, et dans la médiocrité vous êtes les premiers. Voilà, donc c'est pas... Voilà, on reste dans le même thème. C'est le thème de la soirée. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, ce Stade Bollaert, c'est pas la première fois, ça fait quelques saisons quand même qu'on y a le droit assez régulièrement. Pas de bruit, pas de chant, pas d'encouragement, pas de maillot, pas de tifo positif, rien du tout. Oh là là, celui-là est très très méchant. Ouais, ça par contre, ça on va pas le citer, si vous voulez bien, Bastien. Ouais. Ça fait référence à des affaires du domaine privé concernant des affaires qui ont éclaboussé quelques joueurs et le club. C'est ridicule, c'est de la méchanceté gratuite. Ça, ce sont des attaques personnelles. Mais bien sûr, mais qu'on reproche à des joueurs leur comportement sur le terrain. Vous savez, Guillaume Varmus m'a dit un jour dans une interview, vous pouvez me critiquer, me dire que je suis nul, que j'ai les mains palmées, que j'ai les pieds carrés, que je suis le pire des gardiens du monde. En revanche, ne commentez jamais ma vie privée, elle ne regarde que moi. Et ça, je pense que c'est une règle incontournable, déjà pour nous les journalistes, mais je crois pour aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, remettons les choses aux bonnes places. Nous ne regardons que du foot, ceci ne concerne que du sport, et s'attaquer directement à des choses qui concernent la vie privée des joueurs, je trouve ça absolument lamentable. Allez, Abdelazoubir qui perd le ballon en milieu de terrain, mais Clément Chantôme fait l'effort pour le récupérer. Avec Zvetinovic qui a ce ballon pour l'instant, Benoît, 12 minutes quasiment, aucune frappe à signaler ni d'un côté ni de l'autre, une petite tête renversée pour les Bressans qui n'était vraiment pas une occasion de but, et les Lensois qui s'en sortent avec Abdelazoubir sur le côté gauche et qui va être servi. Abdelazoubir qui va aller faire cette touche, Duplus qui va jouer cette balle en retrait vers Duverne, Jean-Kévin Duverne qui attend du soutien avec Clément Chantôme pour Zvetinovic. Allez, Lensois qui occupe la moitié de terrain de Bourg-en-Bresse sans réussir à se montrer dangereux, avec Kevin Fortuné. Attention, Kevin Fortuné à pas perdre ce ballon, il prend un petit peu de risque et il s'en sort, Fortuné, avec Mesloub qui va revenir sur ses pas. C'est un peu stérile tout ça vu qu'il n'y a pas vraiment de solution, et là il nous envoie
Une Mesloub. Oui, une Mesloub, on va la baptiser comme ça de l'autre côté, qui arrive directement dans les jambes des joueurs de Bourg-en-Bresse, mais ballon récupéré tout de même par les Lensois avec Zoubir côté gauche. Zoubir qui va rentrer dans l'axe, il attend du soutien. Abdellah Zoubir avec Diarra qui manque son contrôle, et le contre qui peut partir pour Bourg-en-Bresse avec ce ballon pour Nsimba qui va toucher le ballon, le dernier, et Brice Djadjedje qui va le mettre en touche. De toute façon, il avait touché cette balle de la main, et ce sera une touche en faveur de Bourg-en-Bresse. Allez, 13 minutes de jeu ici au stade Bollard de l'Hélice de Lens. 29e journée de championnat. Lens accueille Bourg-en-Bresse, deux équipes mal classées, 15e et 16e, 31 points et 27 points. Messieurs les Lensois, il serait de bonne aloi et subtil de remporter ce match, mais il va falloir mettre de l'intensité, il va falloir mettre du jeu, il va falloir mettre de la percussion, parce que voilà, on arrive à la fin du premier quart d'heure. Pas une tentative, pas une frappe sur le but. Attention à ce ballon perdu par Souleymane Diarra dans l'axe, petit ballon où c'était une récupération du numéro 15, Jimmy Nirlo. Il a cherché Johan Court en profondeur, mais un petit peu trop décalé par rapport à l'attaquant de Bourg-en-Bresse. Résultat, Jérémy Vachou a réussi à se saisir du ballon, mais attention messieurs, si vous n'arrivez pas déjà à alerter le gardien adverse, ne mettez pas non plus en péril le vôtre. Alors qu'une nouvelle banderole, celle-là, est plutôt positive, enfin pour un joueur et pas pour les autres. C'est Vachou, seul maître à bord, et on vient d'entendre le COP lensois scander le nom du gardien qui est, il est vrai, a sauvé la baraque une paire de fois ces dernières semaines. Jérémy Vachou, malgré son jeune âge, qui a été incriminé aussi sur un but, notamment qui a coûté la défaite face à Orléans ici à Bollard, mais voilà, il a un esprit, c'est vrai, qui est relativement séduisant. C'est un gars du cru, et ça plaît ça aussi aux supporters. Absolument, sauf que et ça ce sont ces entraîneurs qui me l'ont dit, après la défaite face à Orléans, à cause d'un but concédé pour une faute de Jérémy Vachou, le garçon avait reçu le lendemain des messages sur son téléphone, quasiment des menaces de mort, en disant à cause de toi on a perdu. Voilà, il faut que ce genre aujourd'hui, il faut que ce genre de choses, de pression, de haine, de violence, de menaces, il faut que ça cesse. Alors je ne sais pas, ni vous ni moi qui allons être à l'origine de ça, mais il faut que ça cesse. Avec le ballon pour les Bressans qui va être récupéré par Brice Djadjedje, effectivement des comportements, Benoît, absolument intolérables, comme ceux qu'on a pu voir c'était le week-end dernier du côté de Lille. Le ballon qui va être récupéré par le gardien de Bourg-en-Bresse, Calment, qui n'a pas touché, enfin c'était son premier ballon quasiment au gardien bressan. Ballon pour les Lensois avec Clément Chantôme pour Duplus sur le côté gauche. Duplus qui attend du soutien, voilà qui est fait avec Abdellah Zoubir, qui est pour l'instant quasiment le seul joueur à oser porter un petit peu le ballon. Dès qu'il le touche, les Lensois ont l'impression que ça leur brûle un petit peu les pieds, et qu'ils ne veulent pas trop prendre de risques, donc ils se limitent pour l'instant à des contrôle-passe. Ça c'est peut-être aussi le résultat de l'ambiance. Est-ce que ça peut jouer, Benoît, ce stress Sûrement, oui. Sûrement. C'est déjà, vous savez, Lens c'est déjà une équipe mal classée, et si elle est mal classée, c'est qu'il y a une raison. C'est pas le fait du hasard. Après 29 journées, être 15e, c'est que vous avez des manquements à tous les niveaux, individuels, collectifs, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la préparation des entraînements. Bref, il y a des choses qui clochent. Et donc forcément déjà elle est naturellement en difficulté, cette équipe, notamment à domicile. Et alors en plus, quand son propre public lui met une pression infernale dans un match important, ce qui me semble pas très intelligent. Je pense que c'est toujours à la fin du bal qu'on paye des musiciens. À mon sens, c'est à la fin du bal qu'on va dire aux musiciens qu'ils ont fait des fausses notes. Mais les accabler, leur mettre de la pression supplémentaire pendant le match, alors que c'est un match capital, ça me semble pas très subtil comme attitude de la part d'une partie des supporters. Et le problème, c'est que les autres suivent. Voilà, c'est que les ultras, une partie de la tribune Marek a décidé que, donc tout le monde doit obtempérer. Ça aussi, c'est assez ennuyeux. Allez, le ballon pour les Bressans, 16 minutes de jeu, toujours 0-0 entre les deux équipes. Rien à signaler footballistiquement parlant dans cette partie. C'est pas du grand football, et pas d'occasion, même si là les joueurs de Bourg-en-Bresse vont peut-être s'approcher de la surface de réparation. Il s'est trompé un petit peu, Johan Court, là, dans ce qu'il a voulu faire, puisque s'il ajustait bien cette passe, il y avait gros danger dans la défense lensoise. Mais ça repart de l'autre côté avec Kevin Fortuné qui accélère sur le côté. Kevin Fortuné, il suffit de regarder un match de Kevin Fortuné pour savoir ce qu'il va faire, parce que c'est toujours la même chose. Un déboulé sur le côté droit et il rentre dans l'axe, et là il a été pris tout simplement par les joueurs de Bourg-en-Bresse, et derrière le centre
centre Bressan qui n'est pas mieux. Ce ballon va être récupéré par Jérémy Vachou et qui va pouvoir dégager son camp avec Clément Chantôme pour Mesloub. Attention, pas perdre ce ballon là. Mesloub, il n'y a pas de faute, il s'en sort. Mesloub, attention, Bayala ne pas être en position de hors-jeu et Walid Mesloub qui oublie le ballon. Aïe 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 aïe. Ouais, ça c'est ennuyeux, hein. Il est allé un peu trop vite, les gens n'ont pas suivi, le ballon est resté alors qu'il y avait une possibilité peut-être à gauche sur Zoubir. Bayala avait appelé dans l'axe puisque depuis quelques minutes Bayala est passé axial et Fortuné sur le côté. Alors à la décharge de Kevin Fortuné, c'est un joueur qui vient de National, hein, qui n'avait pas une énorme expérience du haut niveau. La saison dernière il fait une très belle saison parce que autour de lui ça allait beaucoup mieux. Il était alimenté de ballons, notamment en première partie de saison grâce à un John Bostock exceptionnel, mais effectivement cette année il est à l'image de son équipe en grande difficulté. Allez, Bayala sur le côté droit, centre à terme, mais c'est dégagé par la défense centrale de Bourg-en-Bresse. Et ça va revenir avec Djadjedje qui va effectuer cette touche. Djadjedje qui va attendre du soutien au niveau de la ligne médiane sur le côté droit de l'attaque lensoise. Djadjedje qui joue en retrait avec Svetinovic pour Duverne qui va attendre peut-être un appel dans la profondeur, voilà qui est cherché du moins avec Abdellah Zoubir. Le ballon qui va être touché par un défenseur bressan et qui ne va pas sortir en corner. Il sauve le corner et derrière Zoubir qui va obtenir la touche. Non, la touche ne sera pas obtenue puisqu'elle sera rendue au joueur de Bourg-en-Bresse. Bel effort là de la part de Pierre Charles pour venir sauver ce ballon qu'il avait lui-même dévié pour venir essayer d'éviter le corner, ce qui a été le cas. Attention, Bayala qui récupère avec Mesloub pour Fortuné avec le relais pour Bayala. C'est une nouvelle fois imprécis et c'est récupéré par les Bressans. Ouais, sur l'action précédente, monsieur le juge de touche était un tantinet en retard sur sa course pour aller voir ce qui se passait là-bas. Alors à sa décharge, c'était sur l'autre côté du terrain.